Matthieu chapitre 6, verset 31 à 33, je lis dans le nom de Jésus. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. 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 Assieds-toi dans sa présence. Amen. Je veux partager avec toi vers la rencontre de son Jésus. Vers la rencontre de son Jésus. Amen. C'est vrai, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un seul Jésus. Mais la façon d'invoquer Jésus est différente. Amen. Tu as une façon personnelle à invoquer ton Jésus. Une autre personne est quelque part en train d'invoquer son Jésus. La façon dont tu invoques ton Jésus va déterminer là où ton Jésus va t'envoyer. Si tu invoques ton Jésus avec légèreté, Dieu fonctionnera dans ta vie avec légèreté. Mais lorsque tu marches dans la présence de ce Dieu, lorsque tu cherches l'espace de Dieu avec beaucoup d'arguments, ce Dieu-là se manifeste dans ta vie. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. J'ai dit je prophétise. Je prophétise. Pendant ces moments de jeûne et de prière, quand nous avons consacré à la rencontre de notre Dieu, ce Dieu-là va te visiter. Ce Dieu-là va te visiter. Ce Dieu-là va te visiter. Au nom puissant de Jésus, je fais du fire. Du fire. Du fire. C'est toi. Amen. J'ai compris que Dieu veut se manifester puissamment dans ce ministère. Et écoute-moi bien. Il y a quelques jours, je t'ai dit ce que Dieu m'a fait voir de façon claire dans ce ministère. Aujourd'hui, j'ai vu la même puissance de l'ange de ce ministère venir se déposer sur ma tête pour dire que non, il y a une grâce particulière que je vais mettre dans ce ministère. Je prie pour toi, cette grâce va se manifester. La faveur va se manifester. La grâce de Dieu va se manifester. Au nom puissant de Jésus, soyez trois fois. Écoute-moi, la Bible dit, ne vous inquiétez donc pas. Écoute-moi, ne t'inquiète pas. Ne regarde pas ce que tu traverses. Ne regarde pas tes difficultés. Ne regarde pas ta maladie. Ne regarde pas ce que tu traverses. Écoute-moi, Dieu dit, ne t'inquiète pas. Où cette terre-ci-là, cette nation-là, doit nous favoriser. Écoute-moi, écoute-moi. Tu n'intercèdes pas pour la nation. C'est parce que Dieu veut faire de toi une identité remarquable. Il veut faire de toi quelqu'un de très important dans cette nation. Ne me dis pas que je suis pas rien de ça. Ne dis pas que moi je ne sais rien faire. Écoute-moi, même dans le rien là, le Dieu va se manifester dans ta vie. Il va se manifester. Et rien que parce que tu es enfant de ce ministère, ce Dieu-là se fera voir. Il se fera voir. Il se fera voir. Au nom puissant de Jésus, le Dieu du fire. Du fire. Du fire. Amen. Dieu. Amen. Amen. Écoute, ne dis pas. Comment mangerons-nous? Amen. On est en train de jeûner. Il y a certaines personnes qui ne sont même pas en train de jeûner. Parce que tu aimes la manger, tu aimes la nourriture. Écoute-moi bien. Tu serais un glouton. Yes, yes. Celui qui mange beaucoup ne peut pas prier. Yes. Celui qui mange beaucoup ne peut pas lire la Bible. Yes. Fais très attention. Tu seras fatigué et tu vas dormir comme un éléphant. Vérité, yes. Écoute-moi. Le jeûne guérit les gens. Yes. Amen. Tu n'as pas besoin. J'ai vu un documentaire aujourd'hui. Je vais partager ça dans le groupe. On dit que il y a ce qu'on appelle paracétamol. Avec les doliprane. On a mis une substance là-bas
Pour que toute femme enceinte doit faire quoi? Doit accoucher les enfants efféminés. Qui a vu ça? Qui a vu ça? Amen. Amen. Et que ça rend les hommes impuissants. Amen. Quand tu vois ça, ça te rend impuissant. Amen. Écoute-moi. Qui a vu ça? Qui a vu? Amen. Écoute-moi. Ne négligez pas ce genre de choses. Il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Amen. Mais ce que je suis en train de dire, je ne néglige pas les informations. Amen. Amen. Je préfère jeûner pour que Dieu me guérisse. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Pendant que je jeûne, je prie en lettres majuscules. Je dis à Dieu, tu vas te transformer en paracétamol dans mon corps. Tu vas te transformer en doliprane dans mon corps. Amen. Amen. Venez ça. Paraspirit. Amen. Qui comprend quelque chose? Que mangerons-nous? Comprendrons-nous? La Bible dit quelque chose dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4. L'homme ne se nourrira pas simplement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Dis-moi bien, si tu as faim et que tu lis la Bible, tu commences à lire la Bible ou tu écoutes des messages, tu te nourris avec les messages et ces messages-là commencent à te fortifier. Que tu allais dire même bien. Jésus, c'est Jésus même qui a dit, Jésus le bon dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Seulement là, ton problème c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Qu'est-ce qu'on va boire? Amen. Tu es encore à ce niveau? Amen. Si tu pouvais, tu sais pourquoi ces personnes ne sont pas bénies? Si tu pouvais changer ta pauvreté là à un jeune prophétique, Dieu devait te bénir. Amen. Amen. Quand tu n'as pas l'argent là, au lieu de t'asseoir, ou bien commencer à partager à tout le monde tes problèmes, quand tu n'as pas mangé depuis 3 jours, lève-toi, lave-toi, dis Seigneur, merci de m'avoir donné une autre occasion pour jeûner et chercher ta face. Amen. Quand tu es souvent là, tu vas aller commander les gens. Amen. Tu n'as pas besoin de te soucier. Amen. Qu'est-ce que je vais porter? Tu es encore à ce niveau-là de savoir comment est-ce que tu vas aller discuter des habits de 350. Ah mais c'est bon. C'est avec ça. Tu n'as pas vu ton niveau. Amen. Écoute-moi, lorsque la gloire de Dieu est sur ta vie, on ne sait même pas si tes habits sont sales, on ne sait même pas si tes habits sont froissés. Lorsque la gloire de Dieu est dans ta vie, il y a un certain nombre de choses qui commencent à se manifester en toi. Toi-même, tu ne sais même pas comment ça se passe. Je prophétise sur toi. Mon Dieu va se manifester dans ta vie. Il va se manifester après ces jeunes de prière. Mon Dieu se rendra visible. Il se rendra visible. Il se rendra visible. Puissant de Jésus. On va faire les pieds. Ça va monter sur le bas. Il dit ne vous inquiétez dans le. Ouais. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Continue. Ah, il y a d'accord. Et toutes ces choses, ce sont les païens qui les disent. Ce sont les païens. Amen. Tu es conscient. Tu changer ta garde-robe. Tu es conscient de ce que tu dois manger. Mais tu n'es pas conscient d'ouvrir la Bible et de lire. Tu n'es pas conscient de prendre au moins 30 minutes, prier, chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Il dit écoute, Votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Donc ce n'est pas toi de dire à Dieu ce que j'ai besoin d'acheter, ce que j'ai besoin de manger. Dieu seul sait de quoi tu as besoin. il dit quelque chose. Continue. Il dit cherchez premièrement le royaume
le royaume. Amen. Cherche le royaume de Dieu. Cherche comment est-ce que Dieu fonctionne. Cherche comment est-ce que Dieu a besoin de comment est-ce que tu dois marcher. Cherche d'abord ça premièrement. Cherche la justice de Dieu. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Amen. Amen. Jésus est la justice de Dieu. Lorsque tu cherches Jésus, tu cherches la rencontre de Jésus. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le moment de jeûne, c'est un moment d'aller à la rencontre de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi. Les païens, comme certains d'entre vous ici, ont eu envie de chercher la face de Jésus. Amen. Amen. Même Jean chapitre 12. Jean Jean, 12. Amen. Amen. Je crois que c'est dans Jean chapitre 12. Oh God. Même à partir du verset 20. Amen. Jean chapitre 12, verset 20. Oh God. Est-ce que je dérange quelqu'un ce soir? Amen. On dit quelques Grecs. Amen. Du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Lorsque la Bible parle des Grecs, les Grecs c'était des païens. Amen. Qui comprend quelque chose? Ça c'est l'école prophétique. Amen. Quand on parle des Grecs, c'est des païens. Amen. On dit que parmi les païens là, quelques païens, mettons ça comme ça, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. C'est des païens. On cherche à rencontrer ce Jésus-là. Nombreux dans ce quartier. Ils veulent rencontrer ce Jésus-là. Ils veulent venir dans ce... Ils ne comprennent pas par où passer. Écoute-moi, écoute. Ils ont eu envie de voir Jésus. Ils entendaient parler de Jésus. Malgré qu'ils critiquaient Jésus, malgré qu'ils insultaient Jésus, mais ils ont eu envie. Amen. Ils ont fait quoi? Amen. Amen. Monter ici. Ce n'est pas seulement physique. Il faut qu'on apprenne encore un peu ça. Comprenons encore un peu bien. Écoute ce qui s'est passé. Continue. On dit, s'adresser à Philippe. De Bethsaida en Galilée. C'est vous. Amen. Vous tous. Chacun qui fait ici là. On peut même voir papa. Même Jésus avait quoi? Il avait l'ordre. Amen. Amen. Ils voulaient voir Jésus. Mais ils sont pas allés voir Jésus directement. Ils sont allés voir Philippe. Philippe aussi n'avait pas accès. Philippe devait voir quelqu'un qui est au-dessus de lui. Il devait voir André. Amen. Il comprend quelque chose. Amen. Tu peux être dans ce ministère quand tu veux pas te dire que tu as accès directement à moi. Il faut passer par ceux qu'on a mis là pour avoir accès. Compressé. Amen. Écoute. Il s'adressait à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dit avec instance. Ils sont forcés. On veut voir Jésus. On veut voir Jésus. Allez voir André. André était comme quoi? Supérieur à Philippe. Hein? Ok, André, les gens la veulent voir. Qu'est-ce que tu as dit? André aussi a peur. Peut-être qu'on va aller ici là. On va comprendre que c'est important. C'est là où Jésus ne leur a pas dit que venez. Amen. Jésus n'a pas dit que venez me voir. Écoutez-moi, certaines personnes ne comprennent même pas les principes. Amen. 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 Jésus n'a pas répondu ici. Quand André et Philippe sont venus, il n'était pas obligé de les recevoir. Il les a écoutés. Il a dit ok, bon. Continue, je vais te montrer quelque chose. Il dit quoi? Jésus leur répondit. Leur est venu. Pour le fils de l'homme doit être glorifié. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? On veut te voir Jésus. Continue. Il a répondu au verset 26. Continue. Il dit,
en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe pas dans les mains, qu'est-ce que ça va voir? Jésus, on veut te voir. Jésus, il y a des gens qui veulent te voir. Continue. Amen. Celui qui aime sa vie, la perdra. Qu'est-ce que ça va voir? Il parle seulement. Les gens sont là impressionnants. Maintenant, regarde le verset 26. Le verset 26, il dit quoi? Si quelqu'un me sert, ce n'est pas de venir me voir seulement. Si tu peux me servir, il n'y a pas de semaine. Suis-moi. Tu n'as pas besoin de briser le protocole. Tu dois d'abord me servir avant d'avoir accès à qui? À moi. Amen. Tu ne sers pas dans l'église ici. Tu viens le premier jour. Je veux voir papa. Amen. Amen. Ah, qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Il y a le protocole. Il y a le protocole. Amen. Ces gens-là avaient la force de voir Jésus. Ils avaient bien envie de voir Jésus. Mais je me dis que non, c'est même que tu ne viens pas venir aujourd'hui et tu forces de me voir. Depuis le Dieu t'a donné accès. Tu n'es pas venu. Il dit si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera quoi? Mon serviteur. Il dit quoi? Le truc n'est pas venir. Pourquoi je prie pour toi et tu pars? Si je prie pour toi pour 2 heures, écoute-moi, tu vas partir, tu vas faire de l'espoir. Après ça, tes problèmes vont venir. Tu vas encore me chercher. Le plus important, le secret, c'est quoi? Suis-moi. Quand tu me suis, là où je serai là, c'est là où tu seras là. Mais si les gens sont en train de m'honorer, les gens vont aussi t'honorer. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit, et là où je suis, là aussi sera quoi? Mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père c'est quoi? Il n'a pas besoin de... Au fait, la grâce ça devient quoi? Ne reste pas loin! Ne reste pas loin! Tu viens servir le Seigneur! Amen. Les païens ont cherché. Je ne parle pas seulement des enfants. Je refuse même de parler des gens qui viennent à l'église. Amen. Écoute-moi bien. Si les Grecs ont cherché, dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, mets-moi ça. Amen. Continue. Mets-moi ça. Luc chapitre 19. Amen. On dit, Jésus étant entré dans Jésus. Tu as laissé la ville. Jésus est seulement en train de marcher. Il marche. Si tu me sais quoi, suis-moi. Écoute-moi. La Bible dit quelque chose. Amen. Et voici un homme riche appelé qui? Zaché. Amen. Écoute-moi. Zaché ici là. C'était un homme bien. Amen. Écoute-moi. Zaché était perturbé, comme certains d'entre vous êtes perturbés. Zaché, c'était aussi l'homme qu'on était de taxe. Il était comme Matthieu, mais il n'a pas compris quelque chose. Il a dit que merde, je n'ai pas compris et je veux comprendre. Il y a un homme qui marche avec Jésus. Il marche avec Jésus. Cet homme-là, je le connaissais. On était dans la même trempe. Il avait les moyens. Il avait tout ce qu'il avait. Cet homme s'appelait Matthieu. Matthieu, c'est pourquoi les douaniers appellent quoi? Les disciples de quoi? Saint Matthieu. Pourquoi? Parce que Matthieu, lui-même aussi, était un collecteur de quoi? De taxes. La vie de Matthieu avait choqué qui? Zaché. Je connais ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il était de notre dimension. Mais comment ce monsieur-là a tout laissé les affaires et il a commencé à chercher Dieu. Et depuis qu'il cherche Dieu, sa vie va de gloire en gloire, de majesté en majesté. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le Jésus-là a quelque chose de spécial. Écoute-moi bien, tu ne peux pas chercher Jésus, tu ne peux pas suivre Jésus et ta condition reste la même. Je prophétise, en ce moment de jeûne de prière, ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Au nom puissant de Jésus, le Dieu va te permettre de te rapprocher de Jésus. Le Dieu va te permettre de communier avec Jésus. Le Dieu va te permettre de communiquer avec lui au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. Matthieu avait tout laissé.
Le gars est en train de faire waka Avec avec Jésus. Il suivait Jésus. Il suivait Jésus. Écoute-moi. Écoute-moi. Matthieu, au départ, il avait un pied ici. La seule chose qui peut me donner la paix, c'est Jésus. Écoute-moi. Peu importe ton travail, si tu n'as pas Jésus, tu es zéro. Peu importe ton poste, peu importe ta richesse, si tu n'as pas Jésus, amen, tu es zéro. Amen. Matthieu a tout abandonné pour suivre Jésus. Amen. Et la Bible dit quelque chose. Lorsque Zaché est resté, Zaché a commencé à comprendre. Ah, j'ai entendu. Quand il a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé avec Matthieu? On a commencé à lui dire que non. Ah, ce Matthieu, il a tout laissé. Il a commencé à marcher avec Jésus. Il dit que non, je veux voir ce Jésus-là. Je veux voir ce Jésus-là qui transforme un peu les vies des gens. Je veux un peu voir. Amen. C'est là que Zaché a dit. Ok, maintenant, malgré mon argent, je vais chercher ce Jésus. Amen. Écoute-moi. Malgré ce que tu as, cherche Jésus. Amen. Ne dis pas que tu es arrivé. Cherche qui? Jésus. Amen. Mais la Bible dit quelque chose. Mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule. Écoute-moi bien. Quand tu cherches Jésus, méfie-toi de la foule. La foule va te dire n'importe quoi. La foule va te raconter n'importe quoi. Quand tu cherches Jésus, tu vas à la rencontre de Jésus. N'écoute pas les hommes dire. Oh, non. Il ne fonctionne plus. Non, les chrétiens là nous. Non, il faut aller plutôt prendre ça. Il faut aller prendre ceci. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Il ne pouvait pas faire à cause de la foule. Le premier handicap de Zaché là, c'était la foule. Amen. Et fais attention aux gens à qui tu poses des problèmes pour une intervention divine. Amen. Ok, l'église là. Est-ce que c'est une bonne église? Dieu t'a convaincu dans une église. Tu as donné des témoignages à quelqu'un qui n'est pas dans l'église. Est-ce que tu es calé ta. Amen. Écoute-moi. La Bible dit qu'il ne pouvait pas se passer. Écoute-moi bien. La taille. Prophétiquement, de plusieurs façons. Amen. Écoute-moi. Tu es joli. Tu n'es pas marié, ça veut dire que tu es petit de taille. Tu es marié, tu n'as pas d'argent, ça veut dire que tu es petit de taille. Écoute-moi bien, tu as des diplômes, tu ne travailles pas, ça veut dire que tu es petit de taille. Écoute-moi bien, tu peux même avoir l'argent et tu n'as pas la paix, tu es petit de taille. Amen. Ne regarde pas seulement petit de taille de façon quoi? Physique, il y a petit de taille de façon quoi? Spirituelle. Amen. Il y a des gens qui ont l'argent qui ne donnent pas bien la paix. Amen. Tu as l'argent. Tu as les appareils partout. Tu es à l'hôpital. Amen. Écoute-moi, à cause de la foule. Écoute-moi, Zaché là c'est toi. Zaché là c'est toi. Certains d'entre vous, on vous voit bien habillé, mais à la maison, vous pleurez seulement. Vous passez tout votre temps à pleurer. La dépression va vous tuer. Alors que lorsque vous marchez en route, vous faites les manières, vous mettez les vestes, vous mettez les cravates, vous mettez les choses. Alors que la dépression. Il n'est pas grand de taille. Qui comprend quelque chose? Mais la Bible dit quelque chose. Lorsque tu constates ton handicap, lorsque tu constates ton handicap, qui peut t'empêcher d'aller vers Jésus?
Maintenant, fermez la bouche. Regarde seulement là où tu pars. Et pas faire l'empressement. Cours seulement. Que personne ne te stoppe. Écoute-moi bien. Parfois, on pose des questions à certaines personnes qui sont là susceptibles de nous stopper là où on va. Il y a certaines personnes que je ne vais jamais poser la question quand elles veulent faire quelque chose. C'est à une femme célibataire. Tu vas venir demander comment est-ce qu'il faut gérer son foyer. Qui comprend quelque chose? Tu n'as pas. Tu n'es pas marié à la maison. Tu as des conseils. Comment je pense que c'était moi. Voilà comment je devais faire. Toi. Qui comprend quelque chose? Amen. Qui comprend quelque chose? Fais attention! Fais attention à qui tu dois poser tes problèmes. Amen. 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 Il courut en avant et monta sur un sycomore. Amen. J'ai fait une recherche. Amen. Amen. Il y a sycomore dans sycomore. Et je suis allé, j'ai vu un sycomore et le Saint-Esprit disait que c'est ça. On appelle ça Pseudo-Platinus. Amen. Pseudo-Platinus. Amen. Amen. C'est assez Pseudo-Platinus. On appelle ça Sycomore. Écoutez. C'est un sycomore, c'est le sycomore des anciens temps. Amen. Ce n'est pas trop large comme ça. C'est long. Long comme ça. Et c'est en haut là que les branches commencent à sortir. Qui commence à sortir? C'est dans cela pas facile pour toi de faire bam. Et la Bible dit quelque chose que le tronc de ça est lisse. Amen. Amen. Imagine un peu comment Zachée veut monter sur un tronc qui est lisse. Peut-être il va faire comme ça, il descend encore. Il fait comme ça, il descend encore. Parfois, la persévérance, c'est un chemin de temps. Après persévérer. Amen. Amen. Il courut. Il monta. Ça veut dire qu'on a mentionné sycomore là. Ça veut dire que le sycomore était spécial. Si c'était quelque chose de ça, on va parler d'un arbre. Amen. Il y a des sycomores qui sont ça c'est les sycomores de nouvelle génération. On a déjà mis certaines choses dedans. Amen. Amen. C'est là où Zachée est monté. Je peux imaginer comment il était accroché. Amen. Amen. Jésus a vu le cœur de celui qui est allé à sa rencontre. Amen. Amen. Écoute-moi. Ce que Jésus regarde, ce n'est pas le nombre de fois que tu viens à l'église, mais c'est le cœur que tu disposes pour cette église. Amen. Amen. C'est le cœur. Amen. Amen. Écoute-moi. Zachée. Je peux imaginer comment il est accroché. Peut-être il avait le descendre. Comment ce que je te dis? Moi, j'ai un Dieu qui est lisse. Tu penses que tu es accroché? Il a serré sa coton. Amen. Amen. Écoute-moi. Parfois, le sycomore sur lequel tu montes ne peut pas être souriant avec toi. Le sycomore peut être dur avec toi. Le sycomore, ce n'est pas que non. Le sycomore ne veut pas t'aider. Écoute-moi bien. Je ne sais pas qui va être ton sycomore en cette saison. Parce que tu es sur le point de rentrer dans le 8e mois. Et mon Dieu va regarder ce sycomore et il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Et sa gloire va se manifester au nom puissant de Jésus. C'est toi, je suis en train de faire. Amen. Amen. Il court. Il monta. Pour le voir. Parce que Jésus devait passer
Jésus devait passer par là. Donc Jésus passe ici là tous les matins. Tous les jours. Tous les dimanches. Tous les PDG. Et tous les deuxièmes, ça veut dire de quoi? De chaque mois. Toi tu es seulement dans la foule en train de te pisser. On va demander. Amen. Écoute-moi. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, c'est un rendez-vous prophétique. Amen. Amen. Laisse certaines choses soient prêtes à ce que tu vas avoir lors de cette rencontre. Écoutez, Zachée, j'ai tout entendu. Tu veux seulement le voir. C'est comme les mains. Si tu cherches à rencontrer Jésus, il se coule à toi. Yes. Écoute-moi, si Jésus N'est pas encore collé à corps. c'est parce qu'il n'a pas encore vu ton sérieux. Écoute-moi, en réalité, Il cherchait seulement à voir qui est Jésus. Jésus marchait seulement. Il marchait seulement. Arrivé là où il était, il a levé les yeux. Amen. écoute-moi bien, parce que tu es ici ce soir. C'est Jésus qui a fait le passer à glace face à l'État à l'Assemblée royale des champions. Et il va jeter un regard sur toi. Il jette un regard sur toi. Au nom puissant de Jésus. Le Jésus qui a rencontré Chassier va te rencontrer ce soir. Il va te rencontrer ce soir. Au nom puissant de Jésus, tu pries à 3 fois. Ah, c'est toi. Amen. Lorsque Jésus est arrivé à ce lieu, il s'achète, tu n'as pas seulement besoin de 2 fois. Cesse de chercher ce que tu vas manger. Cesse de chercher ce que tu vas boire. Cesse de chercher ce que tu vas porter. Amen. Sortir. Mon lait, nous, elle attend. Pour changer 4 avis. Elle attend, ouais, non. Dégager le miroir. Elle a point, on a mon père m'a aidé, il est. Tu as vu comment tu souffres. Ah, mon lait, alors, moi, bon. Amen. Tu souffres avec quelque chose que tu as payé avec ton argent. Oui, c'est quoi que on a ouvert ton nom. Amen. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Amen. Jésus connaît ton nom. Et Jésus, ton corps, amen. Jésus connaît ta localité. Jésus sait que tu es à l'Assemblée royale des champions. Lorsqu'il passe, il a dit non, Thierry Sapine, toi, et je ne te passe pas de toi. Je dis, Jésus va mentionner ton nom. Avant la fin de ce culte, tu vas entendre ton nom. Au nom puissant de Jésus, tu payes 3 fois. C'est toi. Amen. Jésus fut arrivé. Tu n'es pas les yeux, lui dit. Sachez. Je vois comment tu as accroché là-bas comme un cafard. Sachez. Amen. Amen. Ne calme pas. Descends. Non seulement Sachez est descendu. Amen. Descendu. Jésus le redit. Et donc, je vais loger dans ta maison. Amen. 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 Dis-toi. Sachez. Je veux communier avec toi. Je veux communiquer avec toi. Il y a certaines choses que je veux partager avec toi. Amen. Parce que tu es en train de sciencer depuis. Qu'est-ce qui s'est passé à Matthieu? Comment est-ce que Matthieu a laissé toute sa richesse pour me suivre? Toi, si tu veux me suivre, ne t'inquiète pas. Je vais te dire comment est-ce que Matthieu a eu à faire pour me venir vers moi.
lorsque Jésus te localise, certaines personnes penseront que tu ne mérites pas. Amen. Amen. Écoute-moi, je te dis ça ici. C'est là que, on est dans une génération que c'est un pasteur qui critique les pasteurs. C'est un docteur qui critique les docteurs. Amen. C'est un gaiman qui critique les gaiman. C'est une prostituée qui critique quoi? C'est un voleur qui critique quoi? Et quand il critique, il met encore combien par quatre? Occupe. Qui comprend quelque chose? La Bible dit quoi? Que Zachée a fait le staka. Il faut que je demeure avec toi aujourd'hui. Dans ta maison. Continue. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Il le reçut avec joie. En ce moment, que rien ne prenne la place de Jésus. Amen. Que rien ne prenne la place de Jésus. Pour 7 jours, dis à Jésus que c'est toi ou rien. Amen. Dis-lui. Il va rentrer. La détermination de Zachée ici là, c'est le prix qu'il a payé. Je peux imaginer que Zachée n'a même pas mangé le jour là. Il a seulement entendu que le gars traversait. Quand on était petits, on me dit quand on sortait à l'école primaire, quand le président veut passer, tout le monde se met sur la voie. Je ne sais pas qui a expérimenté ça. Tout le monde se met sur la voie. C'était depuis 8 heures. Le président va passer à 15 heures. Qui comprend les choses? Ok, maintenant, on va te dire que j'avais mon commentaire. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Sachez! C'est à ça de descendre avec joie. Parce que Zachée l'a reçu. Certaines personnes ont commencé à dire: ah non! Il va loger dans un péché. Amen. C'est ce moment-ci de jeu. Peut-être certaines personnes seront jaloux de ce que Dieu t'a exaucé. Malgré ton péché. Amen. Oh God. Amen. Amen. Ne critique pas celui qui a reçu miséricorde. Ne Ne critiquez pas celui qui a reçu miséricorde. Amen. La Bible dit pourquoi? Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement quoi? Libre. Amen. Peu importe le péché que j'avais commis hier, peu importe la saleté qui était sur moi hier, lorsque je viens à la présence de ce Dieu, il me lave complètement de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Il enlève mes habits sales comme Dieu a envoyé les anges d'enlever les habits sales qui étaient sur Josué. Il enlève ça. Amen. Les gens vont te critiquer. Mais Les gens vont t'insulter. Écoute-moi. Tu es ici là. Même si tu étais sorcier hier, le Seigneur t'a lavé de cette Qui comprend ce que je dis? Amen. Écoute-moi, il t'a lavé. Amen. Ceux qui continuent de te dire que non, tu es ce que tu n'étais plus. C'est la beauté de l'évangile. Oh God, c'est la beauté de l'évangile. On ne peut rien faire contre ça. Jésus nous a déjà choisis. Jésus nous a déjà acceptés. Même si c'est pas hier, c'est parce qu'on était dans l'ignorance. Maintenant, on est venu dans la lumière. Aucune condamnation ne sera encore possible dans notre vie. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Peu importe la saluté qui était sur toi, mon Dieu te lave ce soir. Il te lave ce soir. En ce deuxième jour de jeûne de prière, tu es purifié. Tu es purifié. Tu es purifié. Aucune condamnation ne va prévoir sur ta vie. Aucune condamnation ne va prévoir sur ta
vie. Je te mets à part. Je te mets à